Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Alors le prochain signe, celui-là, les Capricornes. Alors, on va regarder tout de suite un premier message pour les Capricornes pour le mois de février 2022. Le voilà. Les âmes sœurs. Jolie carte. Les âmes sœurs. Alors, on va compléter le message avec le tarot pour les Capricornes. Ah, il y en a une qui était restée là. Allez. Capricorne. Capricorne, février 2022. La Lune, un arcane majeur, l'archange Aniel. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc oui, on peut être dans le domaine des peurs. La Lune, c'est tout ce qui a trait au psychisme, au rêve, à l'imaginaire, à l'imagination. La Lune a quelque chose de maternant également, en astrologie en tout cas. Alors, les âmes sœurs et la Lune. Il peut être question d'une connexion aussi un peu psychique, le fait d'être sur la même longueur d'onde qu'une personne de votre entourage, hein, une rencontre ou même une relation existante. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme ça vous avez bien plu sur les guidances de l'année 2022, je vais installer plusieurs paquets de cartes et je vous retrouve tout de suite parce que c'est un petit peu long à faire et pas très intéressant à regarder. Donc, je vous retrouve immédiatement. Alors, donc on avait la Lune et les âmes sœurs. Moi, j'ai le sentiment comme ça, enfin c'est ce qui me vient, hein, c'est qu'il va y avoir peut-être un sentiment de plus grande connexion avec les gens qui vous sont chers, peut-être avec le partenaire, la partenaire de vie, d'une manière générale aussi avec les proches. Alors on va regarder au niveau professionnel et social ce que cela nous raconte. Alors on a ici une carte de Mercure en Taureau qui s'appelle la résistance. Donc là on est plus dans le domaine matériel, financier, comme si en ce moment dans votre vie professionnelle ou votre vie sociale, vous étiez un petit peu en train de lutter, de résister
d'essayer de tenir bon par rapport à une situation ou tout simplement de ne pas lâcher le morceau, quelque chose qui vous serait, qui est important pour vous. Alors on va regarder avec les autres cartes. On a la tempérance, un arcane majeur. Donc la tempérance nous parle de communication beaucoup plus fluide, pardon, de rétablissement d'équilibre. Hein. Vous voyez ce personnage, on dirait qu'il a dans chaque main d'un côté la lune et de l'autre le soleil, avec entre les deux une énergie comme ça qui circule entre la lune et le soleil. Donc peut-être que là, ce que le jeu est en train de vous dire, c'est qu'il va y avoir un retour à l'équilibre, une communication plus fluide, peut-être le sentiment d'enfin d'être compris, peut-être que vous aviez été mis de côté un petit peu, ou qu'on vous... voilà, on vous croyait pas, ou on vous trouvait peut-être un peu dans une forme d'opposition, puisque vous étiez dans la résistance, et que là, d'un seul coup, les choses vont devenir plus harmonieuses. Alors ici, on a l'ascension qui vient confirmer la progression. L'ascension, c'est toujours en fait une amélioration. Si on prend un mot tout simple, hein, l'ascension, c'est une forme d'amélioration. Ça peut être aussi une élévation un peu spirituelle, parce que j'ai le sentiment que cette guidance-là va être un peu plus spirituelle que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Alors, enfin, je ne sais pas pourquoi. En même temps, si on regarde du point de vue de l'astrologie, on a Jupiter qui se rapproche de Neptune en Poisson, qui peut donner, entre autres, une espèce de prise d'éveil spirituel pour la plupart des gens, une espèce de prise de conscience, ou tout simplement un autre regard sur le monde, hein, sans parler forcément de spiritualité, une nouvelle réflexion sur le monde. Et vous, en tant que Capricorne, cette donc conjonction hein, Jupiter-Neptune qui est en train de se former, va faire un aspect positif à votre signe du Capricorne. Donc peut-être que vous allez vous faire partie aussi des gens qui, voilà, qui commencent à considérer les choses autrement pour ne pas prendre des grands mots spirituels, peut-être à voir les situations sous un nouveau jour, sous un nouvel angle. Donc si on en revient en fait au domaine professionnel ou social, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse là, il y a comme une meilleure communication qui se met en place, une fluidité qui peut-être va vous permettre de lâcher un peu cette position où vous étiez un peu campé justement sur vos positions dans une situation de résistance. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a le personnage qui tourne le dos. Là, on a les choses inattendues et l'équilibre, hein, la balance. Donc vous voyez, ça vient bien quand même confirmer la tempérance. Hein, je vous parlais d'équilibre retrouvé. La balance, c'est exactement ça, c'est l'équilibre retrouvé. Pour certains d'entre vous, il peut être question de l'attente d'une décision, peut-être en lien avec votre vie professionnelle, une décision de justice qui va arriver comme ça soudainement et qui va vous permettre justement de passer à autre chose et de sortir, vous voyez, on tourne le dos à la résistance. Donc on devient, les choses voilà, se fluidifient, se pacifient, il y a plus de... il y a une espèce de retour à la sérénité, à la paix, justice est rendue. Alors ça peut se traduire par quoi? Soit certains d'entre vous étaient un peu en bisbille avec leur entreprise ou avec leurs salariés, enfin selon que vous soyez chef d'entreprise, auto-entrepreneur, salarié, artisan, commerçant. Et donc il va y avoir comme ça quelque chose qui va se remettre d'aplomb, hein, c'est l'idée en fait de cette carte-là, qui va, voilà, vous allez pouvoir lâcher prise un petit peu et vous laisser aller parce qu'une forme de justice sera rendue, ou un équilibre sera tout simplement retrouvé, ou une forme d'harmonie, hein, voilà, sans parler de procès ou de choses judiciaires, hein, voilà, une harmonie qui est retrouvée. Si vous n'êtes plus ou pas encore dans la vie active, eh bien on va retrouver ça également dans votre vie sociale. Vous avez peut-être été dans une sorte de confrontation avec éventuellement des personnes de votre entourage. Et là, on voit que quelque chose est en train de basculer et de se rétablir. Bon, voilà ce que m'inspire cette première partie. Alors, on va regarder du côté matériel un petit peu de quoi il retourne. Alors... on a ici l'indécision, Vénus en balance,
Il y a toujours encore une question de choix, d'équilibre, d'harmonie. Donc là, on est dans le domaine matériel et financier. L'indécision, chiffre 7. Euh, Peut-être que vous êtes en train d'envisager sur le plan matériel et financier une autre façon aussi de fonctionner. Pourquoi pas, c'est ça qui me vient. Et forcément qui vient bousculer un petit peu l'ordre établi, enfin votre ordre établi. Du coup, ça nécessite une réflexion, ça nécessite une prise de décision. Alors, on va voir plus tard. Voilà. Alors ici, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous dire que on veut prendre de la hauteur, gagner en objectivité, prendre du recul aussi par rapport à votre situation matérielle, par rapport à votre situation financière. Alors pour certains, il peut être aussi tout simplement question de préparer un voyage, pourquoi pas, préparer les prochaines vacances, réfléchir aux prochaines vacances, avoir envie de prendre un petit peu le large, hein, c'est ça que va nous indiquer cette carte, de prendre du recul aussi par rapport, qu'on comprend bien par rapport à ce qu'on vient de voir juste avant, de tout simplement aussi peut-être se changer les idées, aller voir comment ça se passe ailleurs, aller voir d'autres cultures. Alors ça peut aussi vouloir dire que vous voulez gérer vos finances ou considérer l'aspect matériel de votre vie d'une autre façon, peut-être. C'est peut-être quelque chose à laquelle vous êtes en train de réfléchir en ce moment. Alors ici, on nous dit, ah voilà, oser rêver, dare to dream, oser rêver. Donc là, on sent une espèce comment on appelle ça, de dilemme, voilà, cherchez le mot, une espèce de dilemme entre ce que vous avez toujours considéré être important du point de vue matériel et financier, et ce qui pourrait vous attirer, qui serait complètement différent, qui vous fait rêver, mais qui en même temps vous fait un petit peu peur, hein, d'où l'indécision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, ici, on a la réflexion, justement, hein, l'indécision, la réflexion, ça va ensemble. Là, on peut avoir un voyage, donc ça peut être pour certains tout simplement la préparation des vacances ou d'un voyage. Et ici, on a quelque chose en gestation, un projet, hein, c'est la carte qui représente un petit bébé, un petit fœtus, hein, un projet comme ça qui commence à voir le jour. Donc, plusieurs interprétations possibles ici. Soit vous avez envie de faire un break, de faire vraiment un break, voilà, prendre des vacances, voyager, découvrir une région, découvrir autre chose. Et donc vous êtes dans cette réflexion-là. Soit vous avez envie de donner un autre élan à votre vie qui peut-être va pouvoir nécessiter, enfin va devoir nécessiter de faire quelques sacrifices. Et du coup, vous êtes dans cette indécision, mais on sent que vous avez très envie quand même de fonctionner différemment, de voir, d'envisager les choses différemment, y compris sur le plan matériel. Bon, je ne sais pas si ça va vous parler, ce que je vous raconte, mais en tout cas, bon, voilà, c'est ce qui me vient. Alors, on va passer à l'aspect, la sphère affective au sens large. Donc, dans la sphère affective, il peut y avoir bien sûr la sphère sentimentale, hein, la vie amoureuse, mais pas que, hein. Il peut s'agir de la famille, il peut s'agir des amis, enfin, toutes les personnes qui comptent pour vous. Donc, j'ai tiré, en plus des autres cartes, une carte de ce jeu-là qui est plus axée sur le domaine sentimental. Et c'est incroyable ça. Âme sœur, deux fois. Deux fois, puisqu'on avait ici âme sœur au pluriel, là on a âme sœur au singulier, et on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, ben voilà une belle affirmation. Alors, de qui s'agit-il? Ben ça, c'est vous qui y verrez selon votre vie actuelle, hein. Il peut s'agir de votre conjoint, conjointe depuis longtemps, et voilà, c'est une relation qui a évolué, même d'un point de vue spirituel avec le temps. Il peut s'agir pour certains d'entre vous d'une rencontre qui sera importante, hein, puisque on vous confirme qu'ici c'est votre âme sœur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à côté? On a la santé. La santé, soleil en vierge, maison 6. Alors, il peut s'agir de la santé, bien sûr, physique, hein, du corps physique, mais il peut s'agir aussi de la santé psychique, hein, puisqu'ici, on vous parlait de perspectives psychiques importantes, du moral, autrement dit, hein, on peut appeler ça aussi le moral, hein, et donc, c'est une carte qui est positive, puisque c'est une carte solaire, en l'occurrence.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 4 de Pentacle. Alors, avec le 4 de Pentacle, on a envie de préserver l'essentiel. On a envie de sauver les meubles, on a envie de se protéger, de protéger les siens. Alors, bon, avec ces trois cartes-là, est-ce qu'il y a eu quelques dissensions dans un couple, par exemple? Et en fait, ce jeu vient vous dire que voilà, c'est temporaire, que vous allez retrouver une bonne vitalité, on va dire, dans le couple, tout en préservant l'essentiel. C'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'alchimiste. Alors l'alchimiste, c'est celui qui arrive à transformer, on va dire, le plomb en or, hein. Donc l'alchimiste, ça peut vous représenter, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train à la fois de réaliser l'importance des gens qui vous entourent, qu'il s'agisse d'un partenaire, de la famille, des amis, que vous réalisez que finalement c'est peut-être l'essentiel dans la vie, puisqu'on voit ici une espèce de prise de hauteur par rapport au plan matériel. Et là également, on voyait qu'il y avait une fluidité, là, une meilleure communication qui se mettait en place. Donc peut-être que voilà, il y a une prise de conscience. Moi j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous vont réaliser peut-être où se trouve l'essentiel, qu'est-ce qui est important. Et là on voit bien avec ces cartes-là que la sphère affective, évidemment, est peut-être la plus importante. Alors, on va voir ensuite. Là, on retrouve la carte de l'arbre qui peut parler de la famille, mais qui peut parler de la santé. Ici, on a l'obscurité et là, on a la foudre. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie qui vous a fait prendre conscience de la fragilité des choses ou de l'importance? Ça peut être pour certains un pépin de santé dans l'entourage, par exemple, une peur que vous avez pu avoir parce qu'il y a eu peut-être un accident, il y a eu quelque chose comme ça qui n'était pas entendu, qui est arrivé soudainement et qui du coup vous fait prendre conscience, voilà, de la fragilité des choses. Mais en même temps, ça peut aussi représenter également pour certains un genre de coup de foudre, hein, une rencontre, hein, puisqu'on a quand même deux fois les âmes sœurs, une rencontre. Ici, la santé, c'est quand même une carte du soleil, comme si ça venait mettre la lumière sur quelque chose, une prise de conscience, ou vraiment un côté, un effet un peu waouh, quoi, où finalement vous allez peut-être vous transformer en alchimiste, c'est-à-dire ou réaliser un petit peu la magie des choses, comment les choses peuvent évoluer, se transformer, ce qui est important de préserver, ce qui est important aussi de développer et l'action que vous pouvez avoir là-dessus. Donc voilà, il y a quelque chose là quand même d'assez fort qui se passe sur le plan de la sphère affective. Alors encore une fois, hein, ça peut concerner vos amis, votre famille, votre partenaire, une rencontre qui sera un petit peu comme ça, un petit peu de type coup de foudre, hein, une espèce de révélation. Bon, bah écoutez, à voir, hein, vous me direz. Alors, la surprise du mois pour vous les Capricornes. Ici, on a le détachement, Vénus en Verseau, avec le soleil, magnifique. Alors le soleil, c'est la vitalité, le soleil, c'est le succès, la réussite, la joie, les enfants, le bonheur. Regardez comme cette carte est magnifique, elle est vraiment lumineuse. Le détachement, le soleil, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? The Magie, le mage. Vous voyez, alors là on a l'alchimiste et là on a le mage. Il y a quand même quelque chose de très spirituel, hein. C'est ce que je ressens de toute façon là dans cette guidance. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, on a une énergie féminine, l'abondance et les communications. Donc, je pense que certains vont... Alors, il y a plusieurs degrés, bien sûr, hein, selon où vous en êtes et comment vous considérez les choses spirituelles. Pour certains, il va y avoir une forme d'éveil, quelque chose qui va... vous voyez, le détachement, là, à côté du soleil... peut-être que vous allez balayer certaines idées préconçues que vous aviez jusque-là, oui, c'est ça, je dis bien, comme s'il y avait là encore une espèce de révélation d'un seul coup,
voyez, vous étiez dans l'eau, là, hein, avec le cerveau, avec des numéros, là, vous voyez. Donc, ça nous fait penser quand même vraiment au mental. Vous voyez, ce cerveau avec des numéros, là, il y a quelque chose de très mental. Et vous allez laisser un petit peu le mental de côté, c'est pour ça que cette carte s'appelle le détachement, pour vous tourner vers la lumière. The Magie, c'est le mage, peut-être la partie spirituelle qui est en vous, la partie connectée, hein, comme s'il y avait vraiment une évolution. On lâche un peu le mental, les choses matérielles, les choses purement terrestres, pour aller plus vers la lumière et vers d'autres sphères de votre... qui font partie de vous, hein, donc la partie un peu plus spirituelle, euh, et même enfin, de façon aussi un peu accélérée. Hein. On vous disait ici, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses. Alors les événements en coulisses, ça peut être à l'intérieur de vous aussi. Hein. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Et bien là, c'est ça qui se passe. Hein. On lâche le mental pour se tourner vers la lumière, pour peut-être essayer de comprendre, hein, d'avoir certaines clés hein, sur le sens de la vie, sur son rôle sur Terre, sur voilà, enfin, les grandes questions, l'humanité, la planète, le monde, l'au-delà, ces choses-là. Et là, on voit que ça vous concerne directement, le détachement, puisqu'ici, on a un personnage bon, qui se trouve être une femme, mais peu importe. Hein, on sent que là, vous lâchez quelque chose. Les euros, alors je ne pense pas que ça ait grand-chose à voir avec les finances. Je pense que c'est plus une façon de nous parler de l'abondance, hein, du côté gigantesque, immense de l'univers et des possibilités, des capacités aussi que chacun a en soi, même s'il ne les a pas forcément développées. Et là, on voit la communication avec le mage, donc ça peut être aussi une façon d'écouter son intuition, de faire de la méditation, pour certains de dialoguer avec les guides, de vivre des synchronicités, de vivre enfin, une prise de conscience générale qui va se jouer dans tous les domaines. Donc là, j'ai l'impression vraiment, ami Capricorne, alors je sais bien que le Capricorne est généralement quelqu'un, c'est un signe de terre, c'est quelqu'un pour qui le matériel compte, l'ambition, la réussite, la carrière, tout ça, ça compte. Mais les Capricornes ne sont pas différents des autres. Hein. Il y a aussi une forme d'éveil qui est en train de se mettre en place, là, un peu dans tous les domaines de votre vie. Alors, chacun a son rythme. Hein. Je veux dire, voilà, il faut prendre les choses, accueillir ce qui se passe sans en avoir peur, justement, puisqu'on vous dit affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, à votre rythme, en mettant en place des actions qui sont celles qui vous conviennent pour le moment. Il ne faut pas, voilà, il faut pas tout laisser tomber comme ça. Mais on sent quand même qu'il y a un changement, on va dire, au niveau de votre façon de voir les choses, un changement psychique, un changement peut-être de mentalité, là qui vous permet, c'est comme si vous aviez tiré le rideau vers quelque chose de différent, qui était un peu loin de vous, ou pour certains de vous en rapprocher si vous étiez déjà dedans, un peu le côté spirituel de votre vie. Bon, voilà, alors écoutez, une guidance quand même très très haut perché, si j'ose dire. J'espère que ça vous parlera. De toute façon, il n'y a rien de mauvais, hein, même si on s'en tient vraiment à des considérations pratico-pratiques et matérielles, eh bien on voit ici quand même quelque chose qui s'allège. Là, on voit peut-être une autre façon peut-être la préparation d'un voyage ou des vacances. Ici, le fait de se rendre compte que quand même, ce qui est important dans la vie, c'est finalement la sphère affective. Et là, des questionnements, hein, que vous pourrez avoir peut-être au mois de février. Bon, alors je vais tirer une dernière carte, ou une avant-dernière carte plutôt. Alors, j'aimerais avoir une synthèse pour les Capricornes. Alors, Capricorne. La loi d'attraction, le yin et le yang.
Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, on reste quand même dans le domaine spirituel, hein, on n'en sort pas. Alors, hop, je vais tirer une dernière carte de ce petit jeu, le petit oracle victorien que mes enfants m'ont offert. Alors, le soleil, décidément, on l'avait déjà là. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets par ton action et avec ambition. Dans la matière, bâtis ton souhait avec la conviction d'y dresser un palais. Alors ça c'est fou quand même parce que on parle d'ambition. Bâtis ton souhait, ici on vous disait d'oser rêver, hein, dare to dream, oser rêver. Donc je répète, hein, le père à la couronne dorée, donc c'est le soleil, t'invite à donner corps à tes projets. Vous voyez, ici on a les projets qui sont en lien avec les rêves. Hein, les projets, là c'est le bébé en gestation, qui sont en lien avec les rêves. Par ton action et avec ambition, donc ça c'est deux adjectifs, enfin c'est pas des adjectifs d'ailleurs, c'est des noms, qui sont directement en lien avec le Capricorne, action, ambition. Dans la matière, signe de terre, bâtis ton souhait, dare to dream avec le projet, avec la conviction d'y dresser un palais. Bah, écoutez, c'est beau ça quand même, hein. C'est magnifique. Bon, enfin, écoutez, moi ça me plaît beaucoup, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, je les lis tous. À liker, ça me fait toujours plaisir, c'est votre façon à vous de pouvoir me faire un petit signe à moi. Je vous souhaite un excellent mois de février, portez-vous bien, portez les énergies hautes, et puis je vous dis à très bientôt.